On parle beaucoup du sucre, on parle beaucoup du gras, mais il y a un sujet beaucoup moins tendance, et pourtant essentiel après 35 ans, les protéines. Bienvenue sur Métaviane, la chaîne qui aide les femmes après 35 ans à mieux comprendre leur métabolisme, leur alimentation et leur énergie, sans extrême et sans discours culpabilisant. Aujourd'hui, on parle des protéines. Et non, ce n'est pas seulement un sujet de sportif. Ce n'est pas non plus une obsession de musculation. C'est un sujet de métabolisme, de muscles, de satiété, d'énergie et de vieillissement en meilleure santé. Après 35 ans, le corps ne s'effondre pas du jour au lendemain. Mais progressivement, il devient plus important de préserver sa masse musculaire. Parce que le muscle, ce n'est pas juste être tonique. Le muscle aide à mieux utiliser le glucose, à soutenir le métabolisme, à protéger la mobilité et à garder de la force au quotidien. Et pour construire ou maintenir ce muscle, il faut deux choses, bouger suffisamment et apporter assez de protéines. Mais attention, il n'y a pas de consensus parfait sur la quantité exacte de protéines idéale pour toutes les femmes après 35 ans. Les besoins varient selon le taille et le poids, l'activité physique, l'objectif, l'âge, la santé digestive, les reins et même le niveau de stress. Soit dit en passant, stress chronique peut influencer l'appétit, la récupération, le sommeil et la préservation musculaire. Donc l'idée n'est pas de tomber dans l'extrême. L'idée, c'est déjà d'arrêter d'en manger trop peu. Très souvent, le problème commence au petit déjeuner. Un café, une tartine, un biscuit, parfois un fruit et presque pas de protéines. Résultat, faim plus rapide, envie de sucre, énergie instable et sur la journée, on n'atteint pas ses besoins. Concrètement, vous pouvez commencer simple. À chaque repas, demandez-vous « Quelle est ma source de protéines ?» Ça peut être des œufs, du poisson, du poulet, de la viande de qualité, du yaourt grec ou du skyr si vous les tolérez, des sardines, du thon, des fruits de mer ou des protéines végétales comme les lentilles ou le tofu, selon votre tolérance digestive. Le plus simple, répartir les protéines dans la journée, pas tout le soir. Un peu au petit déjeuner, un vrai apport au déjeuner, un vrai apport au dîner. Et non, il ne s'agit pas de manger uniquement de la protéine. Les protéines ont besoin d'un contexte, des légumes, de bons gras, des fibres, des micronutriments. Sinon, on remplace juste un déséquilibre par un autre. Donc, après 35 ans, manger plus de protéines ne veut pas dire manger comme un bodybuilder. Ça veut dire donner à son corps les matériaux dont il a besoin pour rester fort, stable, rassasié et fonctionnel. Commencez par une question simple dès votre prochain repas. Est-ce que j'ai assez de protéines dans cette assiette ? Et souvent, cette seule question change déjà beaucoup de choses. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur la santé féminine et l'équilibre hormonal. Prenez grand soin de vous et à très vite.